Tu vois que Luna, elle dit rien, elle reste un peu en retrait, et tu Luna. la vois qui ziote un peu derrière elle, quoi, derrière son épaule. Ok. Regardons ce qu'elle regarde. C'est ça, vous observez au-dessus de son épaule, et là vous voyez clairement plusieurs éléments du barrage à Sargasse, genre rattachés au... Comment ça s'appelle Ça à va la mal se ferme. mettre cette histoire. Comment vous continuez la conversation? Eh ben, on va les affronter. Hein. Non. Les affronter. C'est des enfants. C'est des petits jeunes, Non, mais ils sont tous jeunes Naïm dans a cette 20 ans, histoire. Luna a 18. Non, ils sont vraiment plus jeunes que vous. Ok. Fragile, il faut les faire parler. On Et appelle ben, Eden. Fais comme avec Jason. Mais non, on est gentil avec eux. On leur dit. Comment Bah, Comment ça, je fais un petit cours théorique bah, féministe là oui, C'est le moment. sûrement. Ouais, tu lui fais sûrement une petite leçon magistrale, ouais. Non mais là, les enfants, est-ce que vous auriez pas fait une petite bêtise? Vous avez la tête de quelqu'un qui a fait une petite bêtise. Une grosse bêtise. Vas-y, Petite. fais-moi un jet d'empathie. Empathie. 2 plus 4, 6. 8. Peut-être un peu trop. Je fais une chance, ouais. Ils veulent pas rater. 5. Ouais. Bah vas-y, dis-moi. Donc tu leur demandes si ils ont fait une petite bêtise et tout. Je viens de faire un échec critique en fait Ok. sur ma résistance Bon, à, je reste à quand la même situation. gentil avec les enfants. Donc là vraiment Luna tombe en sanglots, elle commence à dire mais on voulait pas, on a vu les dégâts que ça a fait, nous on voulait juste réparer la NAS au plus vite pour pas qu'on perde des années de travail quoi, on voulait pas nuire et bah on a vu qu'on avait fait une grosse connerie, ouais, clairement. Bon, c'est pas grave, mais est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Bah si vous voulez, non, parce que justement, Émilie, elle est gentille, elle prend de l'autonomie et tout, mais nous, bah, des fois, ça nous arrive d'aller attraper un peu des ressources ailleurs, quoi. Je pense qu'elle le sait pas. Mais on refera pas. Je pense que les fois où on l'avait fait avant, ça a gêné personne, mais là, on a... Ouais, Est-ce que c'est vous- chaud. On vous a vu avez- les Sargasses rentrer dans votre village. On ferait tout ce que tu nous demandes de faire, quoi. Genre, vraiment, ils sont en mode... vraiment terriblement. Ça a pas l'air d'être du violon, ça a l'air d'être sérieux. Bon, vous avez l'air quand même sérieux et compatissant envers ce qui s'est passé, mais je pense que ça serait bien d'aller expliquer cette situation à Émilie Caron. Émilie Caron. Direct. Direct, Eden connaît le nom. Bah, vous allez venir avec nous, mes petits gars. Vous connaissez le principe de la lapidation. L'horreur. Ouais, c'est ça. Bon, bah, vous les avez bien confrontés là pour le coup, puis j'ai bien échoué la confrontation. Donc, vous les emmenez à Émilie Caron et vous leur demandez d'expliquer un peu ce qu'ils ont fait, quoi. Et là, ils avouent vraiment penaud, quoi. On pensait que c'était prioritaire de réparer la NAS et tout, et on a fait une action dont on n'est pas trop fier au vu de ce qui s'est passé derrière. On a vu les bandes Sargasses arriver et tout. C'était le mauvais timing, quoi. Ça me paraissait louche aussi, hein, qu'on puisse vivre comme ça de manière autonome, sans voler les autres. Et puis je pense que ça confirme l'idée qu'il faut une hiérarchie forte et une bonne gestion de toute une communauté pour que les choses se passent bien. Est-ce que ça, tu le dis à Émilie, là? Tu dis Émilie? Oui, Tu je pense dis à que en fait, Ok. c'est pas tant les enfants les responsables, mais les adultes et le fonctionnement général de votre société, en fait. On voit bien qu'il y a des failles. Et... Émilie, elle rougit un peu de honte et peut-être un petit peu de colère quand même. Elle dit non mais justement on leur a toujours enseigné l'autonomie, ils savent pourquoi on n'interfère pas avec les affaires des autres, c'est justement pour éviter ce genre de situation. Enfin, ce que vous semblez pas avoir compris, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Sauf que eux, on peut les comprendre, c'est pour leur survie qu'ils Récupérer agissent. du matériel, ça se fait en mer, ça je dis pas, mais là, s'ils sont vraiment allés découper du matériel ancré, non, ça c'est pas du tout la philosophie que nous on défend. Je sais pas comment on pourrait rattraper la situation. Est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, de racheter un petit peu cette faute, quoi? Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on fait aux voleurs, Naël, dans notre crew des crocs? À pas leur couper la main. Si, on peut dire que oui, on peut dire qu'après la Vous étiez avec confrontation, Émilie. vous avez retrouvé tout le monde. Ouais. Donc là, on vous demande un petit peu si vous avez une idée d'une réparation qui suffirait finalement au village des pêcheurs.
Ça, c'est votre rôle de diplomatie. Bah déjà réparer le barrage. Ouais, réparer le barrage, bah oui, Naël, en plus, si vous avez réussi à fixer un élément du barrage sur notre système, j'imagine que vous arriverez à les aider à réparer votre barrage. Enfin, En vrai, faut leur demander aux pêcheurs ce qu'ils veulent. c'est vrai. Avec leur truc Et ce dont ils ont diplomatique, besoin. de la démocratie des gens. Mais vous pensez qu'ils vont être violents avec les petits jeunes là, ou faut qu'on les accompagne, ou on peut les envoyer pour vous aider simplement? Après, vous connaissez déjà Marie-Ange. Oui, je Vous avez la un connais petit bien. peu de contact, peut-être si vous les liez un petit peu plus de relations, de communication entre leur communauté et puis la vôtre, des faits comme ça ne Moi, ne ça Ça peut s'appliqueraient aider pas. l'entraide de temps en temps. Ouais, envoie-moi un jet d'empathie encore. Again. Que j'avais combien déjà 6. 9. Je regrette ma dernière chance. Tu peux griller ta dernière Moi, chance. je peux faire un peu d'empathie aussi. Ouais, mais Elle bon, peut appuyer ma c'est notre ami Ventura qui a pris l'initiative. Je lui dis à l'oreille. Ah bah, c'est pas malin. 2. Bon, 2 c'est mieux. On avait réfléchi à ça avec Marie-Ange et on pense que, en tout cas jusqu'à récemment, la coopération, le lien direct entre le village des pêcheurs et les recycleurs aurait pas, on n'est pas sur le même fonctionnement quoi. Même si on a des valeurs communes, jusque là j'ai toujours douté en fait. Et c'est pour ça qu'on n'intervenait pas. Et là elle regarde Louane et Naïm, droit dans les yeux, et leur dit c'est pour ça qu'on avait dit que jamais on irait se servir comme ça sur l'équipement de quelqu'un d'autre quoi. Et les gars baissent un peu la tête en mode ils savent plus où se mettre quoi. Moi j'ai envie de l'inviter au prochain conseil, faut y aller, cette dame. Ah oui carrément. Ça, Ouais. Et de l'accompagner au bal avec ça. Je sais pas pourquoi je redemande à Eden. Non mais je pense qu'ils ont des trucs à apporter au conseil, faut y aller, tout simplement. Ouais, ok. Échange de bons procédés et de matériaux, c'est vrai que l'entraide. De bons procédés. De bons procédés. Bah, les trucs des éoliennes là, ça m'intéresse, je trouve. Ça peut être intéressant pour le crew. Bah, avant le crew, déjà si Avant on le peut les réconcilier avec leurs voisins. Leur voisin direct, ouais. Fais-moi un Ouais, jet mais d'intimidation. À part Mathéo, Eden. ça devrait être fait. 2. Fais-moi un jet de savoir-vivre en face. Moi, savoir-vivre, Ouais. pourquoi faire Non, je suis hyper mauvaise en savoir-vivre. Je suis à 2. 3 avec l'avantage, mais... 8. Donc là, tu confirmes, tu dis ouais, avant le crew, et vas-y, dis ce que tu devais dire. Non, mais la priorité, là, c'est peut-être de réconcilier avec les voisins, mais effectivement, Eden a quand même des bonnes idées, mine de rien. Et je pense que... S'il peut y avoir un échange en fait, de savoir, ils peuvent former la communauté des pêcheurs et des scientifiques, là, à leurs outils low-tech, basse énergie, etc. Enfin, en fait, il peut y avoir on peut créer plus de liens peut-être entre ces deux communautés-là pour réparer leurs torts et en même temps former les gens à, je sais pas, produire des algues, produire... Enfin, celui qu'ils ont besoin, Ouvrir quoi. le commerce, voilà, empêcher le... Ouvrir un commerce consommer, d'argile. voilà, exactement. Une station balnéaire. Mhm. Elle aime beaucoup ton idée, Eva. Peut-être ils peuvent les Fais-moi- former, ouais. Ouais, et du coup, non, fais-moi On pas les de jet. ramène tous les trois sur la plage. Vous essayez de faire venir Émilie Naïm, Caron avec vous. Luna et Émilie Caron. On les Ok. ramène au village. Elle a l'air quand même assez préoccupée par la station, d'autant plus s'il faut vous rendre des éléments du barrage anti-sargasse, ça va être des chantiers en plus pour elle. Elle a été un peu en mode, si je pouvais éviter de partir avec vous, ça l'arrange un peu. Ouais, vous pouvez essayer de la convaincre. Mais pour le coup, justement, c'est pour ça qu'elle vous demandait si les petits jeunes étaient en danger ou pas, quoi, s'ils allaient au village. La question était réelle, elle n'était pas en mode... Marie-Ange est avec nous. Dans le Non, groupe. Marie-Ange Est-ce n'est pas avec qu'elle vous. pourrait se porter Non, garante là, de vous la portiez. sécurité des gosses? Pardon. Oui, vous pouvez présenter les choses comme ça, t'as raison. Vas-y, fais-moi un petit jet de savoir-vivre ou un truc relationnel. Est-ce que Relation- Marie-Ange est Elle là, est c'est pas la dans le question. groupe, là, avec nous. Est-ce que Marie-Ange est là, parmi nous? C'était juste une question Marie-Ange, logique, es-tu ouais, là description d'environnement, est-ce que Marie-Ange est présente Ah, dans la ok, pièce? juste Marie-Ange n'est pas présente avec vous. Ok. Mais tu t'avais commencé à développer une idée qui était bonne, non? Oui, oui. En gros, est-ce que... Oui, oui, Ah, quand même. vu que dans tous les cas, Mais il quand même la connaît, solliciter. elle peut se porter garant. Bah, on peut planquer les gamins, c'est pour faire venir les gamins dans l'autre village, c'est ça? Enfin, dans le- Bon, en la tout cas, pour communauté. garantir Mais un il petit passera peu rien. à... Moi je peux garantir leur sécurité au village, y a pas de problème. Et puis sinon, tu chopes Mathéo par le col et puis on n'en parle Ah, plus. aucun souci. C'est juste On est potes c'est lui avec la seule Mathéo. menace finalement. Les Et autres, C'est pas une effectivement, on peut menace, quand même on- en parler on au est sur la début même à longueur d'onde. Marie-Ange, enfin, en tout Ouais. premier lieu à Marie-Ange et voir avec elle, quoi. Ha
Et en vrai, Bagarre. t'as quand même poussé l'idée, c'était bien. Vous dites voilà, que déjà vous êtes un petit peu neutre dans la situation et du coup vous allez essayer de trouver une réparation qui soit intéressante et en plus de ça vous lui rappelez ses liens avec le sol finalement. Elle connaît Marie-Ange et du coup quand vous lui dites qu'elle gère toujours un petit peu la situation entre les scientifiques et les pêcheurs, ça la rassure et elle vous fait confiance pour ces deux jeunes quoi, qui finalement essaient de se repentir un petit peu quoi. Mais on n'a pas réglé l'affaire de ces deux jeunes. Qu'est-ce que vous faites comme justice sur votre plateforme pour les gens qui respectent pas les règles du crew? Je pense qu'on va les faire travailler à des trucs qu'ils n'aiment pas forcément faire et que personne n'aime faire d'ailleurs pendant quelques jours, histoire de leur rappeler un petit peu pourquoi on est en train de faire tout ça. Ça fait trop lâcher les poissons. Mais déjà, réussir à réussir une vraie réparation, pour nous, c'est essentiel avant d'imaginer quoi que ce soit d'autre. Quoi. Travaux d'intérêt généraux, quoi. C'est ça. Qui vont effectuer dans le village de pêcheurs. En fait, ça bien. fait perdre de la force de travail à la station et gagner de la force de travail au village de pêcheurs pendant quelques temps. Oui, mais disons Et que ça, on est responsable des actions des personnes qui composent c'est notre ça. communauté. Bien Bien C'est sûr. ce qu'il dit, Mais du c'est coup, que c'est communautairement, vous perdez la force de travail de deux personnes pendant quelques jours. On fera ça. Et en même temps, ils ont fait perdre de la force de travail à c'est l'autre ça. communauté en les forçant Tout à le monde est réparer. perdant au final, Ouais, c'est sûr. mais C'est sûr. on aurait un petit peu réparé peut-être. Et c'est elle qui a décidé de ça comme ça. Bah là, en discutant avec vous, ouais. Enfin, Non, mais il y a pas un Il n'y aura conseil pas de conseil, crew. une assemblée. Ils pour le sont coup- 100, mais ils fonctionnent quand même à la verticale, quoi. Non, pour le coup, c'est en fait c'est un petit peu le truc évident pour eux. Ça a pas l'air en tout cas pour elle, ça a pas l'air de nécessiter elle vient d'apprendre le truc, le forfait. Elle a pas forcément envie de les punir socialement, on va dire, sur la plateforme. Elle veut pas forcément que ça s'ébruite parce que c'est une connerie quoi. Du coup, elle est ravie par contre de réussir à rattraper le coup quoi. Elle veut faire ça en loose day pour pas les mettre Ouais, pour mal. pas Pour les pas mettre se mal. mettre en défaut non plus. Aussi, ouais, c'est ça. Parce qu'elle a Aussi, cette sûrement. responsabilité aussi En quoi elle a plus une responsabilité vis-à-vis des jeunes que tout le reste que les autres, ouais, j'avoue. Si j'ai bien C'est compris, elle c'est un qui peu gère la le- C'est vrai. responsable de la plateforme. Bon point. C'est pas la responsable En tout cas, c'est celle qui est venue vers vous par défaut. Elle a l'air d'avoir du bagou et de savoir un peu ce qui se passe, quoi. Néanmoins, en effet, les structures ont l'air plus organiques que ça. Les gens ont l'air vraiment autonomes dans les tâches qu'ils réalisent. Pour le coup, ça vous paraît pas. Elle donne pas des ordres, mais du coup, elle essaye de juste régler une situation ponctuelle. Ça a pas l'air d'être un truc d'état pour elle. Les trucs importants, finalement, c'est de faire en sorte que la communauté elle soit bien, quoi. Ouais, après, nous, on arrive avec nos propres biais, avec nos fonctionnements hiérarchiques, et du coup, on projette ça sur elle. Du coup, on Potentiellement. lui fait la leçon, mais Tu- en vrai. Non, mais donnez-moi. Enfin, c'est nos personnages, quoi. Moi j'ai la solution, après si les autres sont pas capables de l'entendre. Bon, je donne plus de points. On a dit. Vous revenez avec donc seulement Naïm, Luna et les dériveurs, le petit groupe que vous aviez trouvé au départ avec Yannick. Est-ce qu'on laisserait pas genre quelques personnes sur la plateforme avec Émilie pour Tu veux rester avec elle en fait, c'est ça? pour faire du bricolage? Est-ce que quelqu'un Dit-il veut entre faire un guillemets. jet de relationnel pour l'en empêcher? Comment vous l'abordez? On peut pas l'intimider, y a personne, y a pas. Je peux utiliser la bagarre. Y a pas, ouais, une Non. femme, voilà, la bagarre. Moi Là, je suis y a très plus que bien la sur la bagarre. plateforme. Je suis à Une femme qui 7 casse la gueule. J'ai 7 en bagarre. Tu peux Tu négocier, négocies. c'est ton frère, peut-être Ouais, que tu c'est peux ça. essayer de faire un truc. Je te donne un bonus de 1. Ok. Bon, ça fait 6 sur une bonus de 1, je suis à 8 de base plus l'avantage plus le bonus sur 10. Hein 6 sur 10. Ouais, tu seras à 9 dans tous les cas. Voilà. Mais du coup, 6 c'est pas mal. Et toi, De qu'est-ce négociation de. En fait, tu trouveras plus de gens à taper à terre. Tu trouveras plus de gens à taper à terre. Ici, si tu commences, ça va être Battle Royale et après, ça va être vite fini. Mais Tu là il y a connais quelque l'histoire. chose qui Mais là, il veut pas s'est taper, ouvert en il moi. veut- Là. Ah ouais. Mais bah faut vite le refermer là, En ne voyant, déconne pas. en voyant Émilie, je me suis dit qu'il y avait quelque chose Je à... sais pas comment interpréter la situation. Tu vas me faire un jet de. Tu racontes de la merde, un peu un jet de ragot quoi. Allez, essaye de contrer ces arguments. Sur combien? Sur 6. Tu veux utiliser une détermination pour ça ou... Ah non, t'es pas déter là, c'est ça. Et finalement. La détermination, ça s'appelle du harcèlement. Moi je suis à 4 Eh oui. sur 7 en On bagarre. peut créer des situations injustes dans les jeux de rôle. Mais il y a juste Clémentine qui veut lui casser la gueule, là. Je suis à 4 sur 7 en bagarre. Tu fais donc tu l'attaques. Ouais, c'est bon, il nous a Oui, mais saoulés. il sait que c'est pour son Sur la bien. Donc elle retente un Il coup sait de que c'est rame. pour son bien, donc je lui 4 remets sur une rame 6. dans Fais-moi la un petit tronche. jet d'athlétisme pour voir si t'arrives à rester accroché au bastingage. 5.
On t'a dit de la 5 sur lâcher. combien? C'est quoi l'athlétisme? Ça doit être force, je Oula. pense. 5 sur 5. C'est un coup critique. Il échappe encore. Il Encore un commençait, échec de il force. commençait à... Ah ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, ils répondent avec des coups critiques, les copains. Donc là, encore, cette fois-ci, je pense que t'as pris trop d'élan. Je pense que c'est ça le problème. C'est que les gars, ils te voient venir, ils se disent, ils ont le temps de finir leur phrase. Le coup part. Et après, ils se baissent, le coup passe. Et ils sourient. Mais quand même, ils ont pas envie d'avoir le retour, du coup, ils essaient de te calmer derrière. Mais du coup, il accepte par la force des choses de rester sur le bateau et de rentrer Non, mais au village. Le conseil, faut y aller d'abord. Voilà, le crew. Vous rentrez faire... Enfin, à moins T'allais que passer par là. vous ayez d'autres idées, hein, mais a priori, vous rentrez jusqu'au village des pêcheurs pour essayer de rendre compte de ce qui s'est passé. Vous arrivez rapidement dans la salle communautaire où vous avez un peu tous les représentants du village qui attendent votre venue et votre rapport. Comment vous présentez les choses? Qui c'est qui amène la situation? Waiko. Waiko, elle amène quoi? Les deux gamins dans sa bouche. En fait, Waiko fait 3,50 m de large. Avant toi. On va pas émettre le mot coupable. Responsable. Bon, bah vas-y, fais-moi le discours. D'abord, avant de lancer l'idée déjà. Avant de jeter l'idée, ok. Ouais. Et ben on a éludé l'histoire qui s'est passée. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut rien dire, mais. C'est comme endigué, fallait que je le dise un mot. Comment on va dire ça? Désolée, On va dire coupable et tout. Élucider, c'était ça. Élucider le mystère. Ah grave. Oui, éluder Du du coup. barrage. Ouais, mais comment vous présentez les faits, quoi? Parce que bon, faut expliquer ce qui s'est passé, parce que vous avez oui, d'accord, vous avez élucidé le problème, mais expliquez-nous un peu. Bon, déjà on va avoir Marie-Ange, pas Mathéo. Là, t'arrives dans un conseil, t'as les 3 tout le monde. représentants un peu. Ok. C'est qui les Il y a représentants? tous les PNJ qui sont dans la salle Il y a communale tous depuis les un temps PNJ. indéfini et qui t'attendent, et là tu reviens de ta quête. Non, mais ils t'ont vu arriver au loin, ils se c'est sont chaud. arrêtés pour se rassembler. Et il n'y a pas que eux dans la salle, on peut On peut imaginer. pas présenter les choses. Ah bah, pourquoi vous pourriez pas présenter les choses? On peut mentir. Vous pouvez On mentir pourrait aussi. mentir, en vrai. Allez, on dit la vérité, on s'en balèque. Bon, ils vous voient commencer à chuchoter Si- entre vous. s'ils Ils font, sont pas excusez-moi, contents, les marins. mesdames, messieurs. Ouais. Vous Ok. pouvez nous dire les choses. On est venu, on s'est déplacé exprès pour vous rencontrer. Bon, ok, vous voulez savoir? On va vous dire la Allez, vérité. Bah, j'espère que vous voulez me dire la vérité. Mathéo, clairement, il est commencé de faner. Qui c'est qui parle? Bon, écoutez, Brume, 15 ans. S'exprime. des fois, les gens, ils pensent bien faire, et en fait, ils font des bêtises. Mais ils se rendent pas compte des conséquences. Parce que c'est des jeunes, comme moi, et qui se disent « Ouais, je vais aider mes amis, et je réfléchis pas à ce que ça va faire après. » Et là, bam, pour les autres gens, c'est la merde. Ils disent « Oh là là, on a fait une bêtise, comment on va faire pour réparer ?» Et là, messieurs, dames, c'est exactement ce qui se passe. Du coup, j'implore, s'il vous plaît, aux messieurs, dames, votre indulgence pour excuser ces deux jeunes. Non mais venez là, venez. Ils vont rien faire, vous inquiétez pas. Naïm et Luna arrivent vers toi, la tête baissée, vraiment tout penaud. Waiko fait des petites pattes comme ça et un regard en mode soyez compatissants. Il faut vraiment que je vois ce que c'est que, que ton marsupial. C'est un manicou, c'est un manicou qui arrive sur cette patte. Manicou à Pas grande trop patte. C'est pas magnifique. Donc voilà, je vous présente Luna et Naïm qui s'excusent platement. Vous vous excusez Là, platement. il répète oui, on n'était pas du tout conscient de ce qui allait se passer. On n'a jamais vraiment fait ça avant. Là, on sait qu'on est allé avec. Enfin, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Donc voilà, ce ne sont que des jeunes, messieurs, dames, mais vous savez bien comment sont les jeunes. Et Luna prend la parole, elle fait oui, on aimerait vraiment vous aider. Bon, j'ai travaillé du coup sur des éléments de votre barrage et je pense pouvoir donner un coup de main. Elle essaie de continuer les choses. Tu vas me faire un petit jet d'empathie Ça ne devait pas se passer comme ça. avec un bonus de plus, hein, si tu veux. Oh, mais ça va. 3 de base, j'ai 3. 3. 3, Yes. 3, le bonus 3 sur 4. T'as bien réussi ton plaidoyer. Et du coup, Marie-Ange commence à prendre ta défense. Elle reconnaît en fait les tenues de la plateforme des recycleurs. Elle commence à essayer de dire, bah oui, c'est pas du tout dans leur philosophie normalement. Elle explique un peu la politique interne des recycleurs. Tout le monde sait clairement enfin en tout cas dans le conseil là, ils savent qu'elle est arrivée de là un jour, mais qu'elle a un peu coupé les ponts. Et du coup, c'est cool, c'est-à-dire que le fait que les gars viennent donner main forte et tout, même Mathéo, c'est des valeurs qu'il défend en fait, de réussir à compenser des conneries qu'on fait par aider la société que t'as lésée, c'est quelque chose qui pour lui est
selon la règle, quoi. Vous voyez qu'il y a des exclus qui sont faites entre Mathéo, Sophie, Marie-Ange et aux anges. Genre, littéralement, elle essaye de se dire... elle se dit qu'elle a bien géré le truc. Et elle va vous voir pour vous remercier. Elle vous invite à aller manger sur la plage où il va se passer un petit événement heureux et sympa, quoi. Pour fêter la fin des tensions entre les scientifiques et les pêcheurs. Pas un mariage. Fiesta. Yeah. Jus de fruits. De la bière d'oursin. Donc en fait ce soir-là c'est une célébration pour la montagne pelée et moment de l'eau. C'est justement quand il y a des résolutions de conflits ou quand il y a des événements climatiques importants, et là on cumule un peu les deux. On va essayer de remercier la montagne pelée, gardienne du village, et moment de l'eau, déesse des eaux, qui vient de communier par le repas de ces joyeux lurons. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez y voir? Vous pouvez rester à discuter avec les dériveurs, vous pouvez aller participer aux différentes danses traditionnelles. Et à différents chants qui viennent vous apprendre en fait pour justement ces célébrations. Des chants. Yes, vous avez un peu des talents artistiques chacun. Moi je suis un artiste. Moi. Je disais vas-y chante. Moi je suis un vas-y artiste. chante. Moi je Yes. me mets à communier avec eux là. Communier avec eux. Ouais, De je suis un artiste. quelle manière? Tu fais quoi comme artiste? Je suis un artiste crieur. Tu vas porter la bonne nouvelle à tout le monde. Tu vas rameuter tout le monde. Ouais. Il a inventé le mot. Foyal, le crew des crocs. C'est ça, je suis un. Vas-y, quel est ton cri principal? Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu cries? Du pied qui frotte dans le plastique humide. Ah oui. Le crew de croque de cric. Wow. C'est pas du plastoc. Yo. Tu craques. Ouais. Donc ça, vas-y, fais-moi un jet d'artiste pour voir si ça prend. Je sais pas quoi dire. C'est les aléas du métier, quoi. C'est quoi les. T'es vraiment artiste crieur, c'est pour de vrai quoi. 4. Je fais 4 sur 1. Vous voyez le mec dans Astérix? 4 sur 1. Oui, mais attends, artiste crieur avec Fini, quoi, de la sociabilité. Accroché à l'arme, là. Ah, je sais pas. Si, ça marcherait, ça. Ah oui, allez, 4 sur 5. Donc tu viens répondre la bonne nouvelle avec cette intro, le cri de ton Et gang. l'objectif, c'est quoi? C'est de rameuter Et du coup, ouais, tous les en fait, gens pour refaire la fête. ouais, puis déjà pour leur dire qu'ils ont réussi à trouver un coupable et que préparation qui a été faite, tu vois. Et du coup, c'est marrant. Tu commences à être connu par tout le monde, les gens te payent des coups dans la rue. Ouais, carrément. Tu vas être beau d'avoir solidaire. On n'a pas encore parlé, c'est ça, du côté alcool. Oh no. drogue. Du coup, ils brassent leur bière eux-mêmes. Probablement. Ouais. Qu'est-ce que les autres vous avez envie de faire Alors, dans cette. Moi, j'étais une ancienne artiste de rue, donc je ramène mes bolasses. Je fais un petit jeu de bolasses. On et fire. Après, yeah, on fire. Et après, avec mes super bolasses, j'allume un camp, un petit camp de feu. Et on se pose tous autour du feu et je raconte un conte sur les animaux. Ok. Parce que mon métier Ça fait tellement de de base, trucs que tu c'était vas devoir faire là. conteuse. Ouais, je Alors, sais, mais... C'était quoi ton ok. artiste? Enfin, t'avais un vraiment artiste, je sais pas, jongleur. Mon métier, c'est conteuse. Et moi, j'ai Ah ouais, du coup. Et charme. Les bolasses, on va dire que c'est un truc inné, C'est quoi. du plus. C'est l'introduction. Ouais, mais d'accord. le truc principal, c'est un conte sur les animaux. Oui. Tu vas nous faire. Alors, qu'est-ce que tu leur vends? Donc, tu arrives à attirer du monde quand même avec tes flammes, on va dire. Ouais. T'as un petit public et tout. C'est quoi l'âge de ton public, à peu près? Comment tu vois les choses? Non, mais c'est pour tout le monde. C'est C'est pour ouvert tout le à monde tous, principalement pour les jeunes et pour les seniors. Ouais, Pas ok. trop l'entre-deux, finalement. Donc là, donc ils s'installent tous et tout. Au premier rang, t'as un petit garçon avec une brochette de balaou frit, là, donc ces petits poissons. Comment tu abordes ton compte? Je lui arrache des mains. Je lui arrache totalement des mains et Je fais un jet de bagarre, finalement. de dextérité. Non, mais tu peux. Bah, vas-y, qu'est-ce que tu lui racontes? Ah, tu peux mettre ça dans le compte. Enfin, je raconte mon compte, là. comme ça. Bah, en racontes deux sur mots, les- tu fais les deux balaous phrases. Tu lui racontes le pitch. Il était un balaou. Espèce d'humain, remue ta brochette. Nous sommes tous égaux, car tous vivants. Le petit balaou que tu tiens dans tes mains avait autrefois un passé, un présent, et avait même un avenir. Et à cause de toi, maudit humain, il n'en a plus. Donc sur ce, je lui arrache la brochette des mains et je remets les petits balaous dans l'océan. Ouais, fais-moi un jet. Fais-moi un. Tu l'as fait ton jet de conteuse là? L'image du balaou. Du balaou frit qui arrive dans l'eau. Je vais faire un disclaimer sur tous les anti Il est encore sur la brochette, bien sûr. Si
tu veux. Je vais faire ça pour de vrai. Ah oui, il va falloir les prévenir de pas. Et je fais quoi? Je fais dextérité du coup pour le lancer de Balaou dans l'océan? Non, c'est surtout Pour sur lui le... arracher la rochette de main. Ouais, je sais pas ce que je vais évaluer là, j'avoue. Qu'est-ce qui est le plus dur comme action? Agilité. Commence par le compte, je pense. Sociabilité. Ouais. Intelligence. Savoir vivre. Non, pas ça va. Bah, ça me fait 4. Et je sais 4. Donc ça prend, mon gars. C'est la magie. C'est la magie du spectacle. J'ai fait ça toute ma Non, vie. mais hein. et le pire pour les audio-spectateurs, j'ai fait un échec critique en fait sur une quelconque réaction de mon personnage. Donc le gamin, il est de comment pêcheur ne devient Là, pas il tombe pêcheur. en larmes, genre il lui donne les brochettes de Balaou, il lui dit désolé, je savais pas, là t'as sûrement fait un petit trauma. Il va clairement avoir des troubles de l'alimentation derrière, c'est sûr. Le gars mange Peut-être juste des devenir poissons vegan, tous non les jours. On perd de la santé humaine, mais on gagne de la santé animale et c'est ça le principal. Je pense. Ok, t'as transformé du coup quelqu'un qui vivait sur l'eau en végétarien, vegan. C'est pas forcément un trouble et il va pas forcément. Non, c'est pas un la trouble, mission est mais pas mal vivre par rapport à derrière. où il vit, ça peut être compliqué, tu vois, de trouver. facilement. Mais Mascal Il va Argile, peut-être encore, un- vraiment. Il va Il a peut-être introduit rejoindre une un nouvelle autre pratique. village. Il va faire des échanges génétiques. Mais il va apprendre à produire des ça. algues avec ceux de la plateforme et il va trouver des manières C'est un bon point, c'est vrai. innovantes de se nourrir. Rendez-vous dans 10 ans. Voilà. Est-ce qu'elle peut faire un petit jet de magie pour retransformer le Balaou frit en Balaou pané? Il n'y a pas Et magie. malheureusement, Personne fait de la magie. Le On est dans la Balaou frit réalité, sombrera hein, dans l'eau. Doucement. Peut-être qu'elle peut intimider le balaou frit. Je peux. Redevient vivant. Je peux négocier avec lui éventuellement. Et qu'est-ce que tu dis au barracuda qui passe et qui bouffe le balaou frit au moment où il a atterri dans l'eau? Oh no. Que le cerf t'accepte. Ah, Waouh, c'est profond. on a tout compris la philosophie pour lui. Vous êtes invité à un grand événement de trempage, un repas traditionnel où sur une table centrale on va installer des feuilles de bananier puis on va les recouvrir de différents mets en fait à manger. Chacun met sa main directrice devant et son bras gauche ou autre d'ailleurs derrière et du coup à une main vont picorer en fait dans la... C'est un truc très convivial, on est collés les uns aux autres, ça coince un peu et l'idée c'est de pouvoir créer de la proximité dans un partage d'un repas intéressant. Moi, je prends mon calepin et je note tout ce que j'observe. Ouais, fais-moi un... On va Ça dans fait t'as pas l'anthropologue, beaucoup quoi. écrit d'ailleurs Eva depuis le début. Ah bah on n'avait pas trop le temps là, on était en pleine enquête. Donc ok, Eva va transcrire un petit peu tout ce qu'elle a appris aujourd'hui. Waiko, monte pas sur la table. Oh putain. Ah ouais, la Waiko fait clairement une Waiko, tranchée au le milieu du plat central. Waiko est appréhendé et mis à terre sur le côté. C'est la pagaille. Pendant ce temps-là, on peut dire que Naël, vu qu'il s'y connaît un peu en bateau, il a pas mal tissé des liens avec les dériveurs. Et il en profite pour leur poser un peu des questions, quoi. Ils sont un peu bourrés et ça a l'air d'être un bon moment pour aborder des sujets qu'ils ont un petit peu esquivés plus tôt, je crois. Ok. La consanguinité. Non, c'était leur mode de vie, la nomadie. Sur les bateaux. Ouais, même sur le principe de vivre en sédentaire, enfin ce que tu me disais tout à l'heure. Ah ouais. Ah non. Non, c'est juste, je trouvais ça rigolo le concept d'être sédentaire, en fait d'avoir ta maison, mais que ta maison elle bouge. Et ça fait une espèce de sédentarisme itinérant, aussi bien pour des gens qui seraient sur des plateformes qui ont décroché et qui dérivent, que sur des gens qui sont sur un bateau habitable, où en fait tu te déplaces avec ta maison. Ou un camion. Ouais, camion, t'es vachement plus, je sais pas, dépendante de l'environnement physique juste autour de toi. Un bateau, il est sur l'eau. Oui, ça change, bien sûr, selon le mouillage où t'es et le port où t'es, et tout ça, ça change, mais je sais pas, j'ai l'impression... En fait, de mon expérience de vie en camion, mais là on est complètement hors podcast, mais ce sera coupé de mon expérience de vie en camion, tu vis beaucoup en dehors du camion. Le bateau, tu vis pas en dehors du bateau, tu vois, tu vis pas à côté du bateau. Et du coup, le bateau est plus ton espace de vie, quand le camion est ton espace de transport et de dos. Et bref, c'était juste une élucubration philosophique sur Je trouve ça le très cool, parce que moi, sédentarisme ça m'aide. itinérant. Dans le sens où nous, on n'est pas comme les recycleurs là, de la baie. Nous, on vient d'une plateforme qui bouge vraiment en fait. On a des voiles, on a des voiles contrôlez le mouvement de sous-marines, votre et dérive. du coup, on contrôle le mouvement de notre dérive. On reste dépendant du courant ou des vents. On choisit l'un ou l'autre finalement, et ça nous permet de faire des circuits qui nous est propre. Pour le coup, nous, la station qu'on a abandonnée, c'était la station 4. Et c'est la première qu'on arrive à complètement abandonner. En fait, on a réussi à créer des écosystèmes qui se tiennent, et du coup, on quitte les lieux une fois qu'on a atteint ce cadre-là. Et normalement,
demain on pourrait partir pour essayer de la retrouver, quoi. Ça va être une sacrée nave, surtout qu'on a une idée à peu près géographique d'où on est censé les trouver en pleine mer, mais on va galérer, c'est sûr. Mais du coup, je vois que vous êtes des bons gars. Si vous voulez essayer d'inviter votre groupe à se joindre à nous. Donc en fait, vous êtes des restaurateurs écologiques d'anciennes plateformes. C'est ça. Vous les habitez le temps que l'écosystème, enfin de recréer de la vie dessus, et ensuite vous les abandonnez pour une autre. C'est ça. Pour nous, c'est un peu une manière d'essayer de trouver d'autres structures de vie qui pourraient être à un moment donné adaptées au changement climatique. Vous comptez la retrouver comment, votre plateforme ? Alors, d'après nos calculs de vent et de courant, il y a un point de conjonction qui devrait exister dans quelques semaines et qui est vraiment très au large. Faudrait qu'on parte dans la semaine au pire, quoi, pour réussir à l'atteindre. Et comment on fait pour qu'elle s'échoue pas ? C'est des systèmes ingénieux de low-tech, mais on vous montrera ça si vous nous suivez. Moi, je suis hyper chaud de voir l'écosystème dessus. La végétation. Moi, je suis intéressé à comment on retrouve un objet qui dérive semi-contrôlé au milieu de l'océan, sachant que si t'es à moins d'1 mille du truc, tu vas juste pas le voir. Et que... Ouais. Alors, si, tu le verras, parce que c'est une belle structure. Mais à 10 000, pas plus, quoi. Ouais. Mais la probabilité de tomber dessus, en fait, louper une île, c'est facile. Et il y a plein de gens qui meurent à cause de ça. Et louper quelque chose de mobile donc, dans l'océan, ça doit être très louper facile. un truc de mobile. Et oui, ce sera la prochaine campagne, ce sera justement la conjonction des dérives. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y aura Émilie ? C'est terrible. On sort du personnage. Déchire cette fiche de jeu.